Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la première créa d'une série de 8 ou 9 créas. La 9e, c'est pas encore fait, c'est pas encore sûr, c'est pas encore acté, mais 8, ça c'est sûr. Du coup, vous aurez cette vidéo le dimanche, je ne sais plus combien. Alors on a dimanche 14, dimanche 21 logiquement, si je dis pas de bêtises. Bref, quelque chose par là. Donc vous aurez cette vidéo aussi le dimanche 21 juin. Ça veut dire que normalement vous aurez jusqu'à fin août à peu près, si je dis pas de bêtises, mi-août, fin août, une vidéo par dimanche de cette série de créa. Cette série de créa, je vais la faire avec les papiers que j'ai fait avec vous, Magical, les fonds Magical. J'ai déjà découpé tout ce que j'avais besoin pour faire mes 8 premières créas. Là, il me reste juste ça. Et on verra à la fin si j'en fais une 9e ou pas. Voilà, ça sera pour, on va dire, le final. Mais c'est même pas sûr que je le ferai ça, mais bon. Voilà, au moins vous en avez 8. C'est déjà sûr et acté. Maintenant, il faut que je vous les filme. Ça va pas être compliqué. Tout est prêt. Il y a juste à décorer. Bref, vous allez voir tout à l'heure, dans 2-3 minutes, quand j'aurai fini de blablater, on commencera avec la carte. Bref, du coup, cette série de créa, j'avais envie de la faire parce que j'avais envie de me servir de... Je vous montre, bah non je vous montre pas parce que j'en ai plus, vu que j'ai tout utilisé. J'avais envie de me servir de ces petites fleurs. Alors c'est les mêmes fleurs, donc là c'est des tournesols du coup, parce que j'ai utilisé le cercle de l'intérieur avec les petites graines, tout ça, tout ça. Mais vous l'avez déjà vu, parce que je me suis déjà servi pour faire les créas que j'avais envoyées à Chris pour son anniversaire. Sauf que je les avais faites en rose, tout simplement, avec la couleur rose. Et parce que je voulais voir ce que ça donnait en faisant des fleurs simplement avec, et pas des tournesols, voilà. Puis que les tournesols soient des fleurs, mais vous avez compris, faire un autre style de fleurs, voilà. Mais de base, je voulais quand même m'en servir pour faire des tournesols, n'est-ce pas? Et je trouve ça super joli, rien que le rendu comme ça. Alors, je les ai pas coloriés avec vous, parce que ancrés avec vous, parce que je vois pas trop l'intérêt. Au bout d'un moment, c'est fatigant et c'est long et ça sert à rien. J'ai simplement, donc avec une mousse, hein, tout ça. Attendez. Je vais m'exprimer correctement. Avec ma petite mousse comme ça, mon petit touti comme ça, j'ai pris ma Squeezie de limonade, donc de chez Distress, Oxyde. J'ai ancré le fond de ma fleur en clair, en jaune limonade. Et pour le contour, j'ai pris la moutarde Si, qui est un petit peu plus foncée, et j'ai fait le contour avec. Voilà, simplement, rien de plus. Je pense que voilà, les plupart auront compris, mais s'il y en a qui commencent et qui ne savent pas comment j'ai fait, voilà, comment j'ai pratiqué, eh ben, j'ai pratiqué comme ça. Et les deux petits ronds à l'intérieur, donc il y a un petit qui fait avec des petites, un peu comme des petites pétales, et il y en a un autre par-dessus où il y a plein de petits ronds, de petites graines, vous voyez. Donc c'est deux dies différents également, et eux je les ai ancrés tout simplement avec une encre marron. C'est la Ground Expresso, je crois. Bref, voilà, tout simplement. Et donc cette série, je voulais absolument faire quelque chose avec ces tournesols. Et en même temps, vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai acheté des petites images sur Etsy pour pouvoir faire mumuse sur mes créas, pour changer un peu des tampons, personnages, tout ça, la colorisation, tout ça. Et j'ai trouvé tout plein de petites pépettes avec des tournesols. Donc c'est pas la seule, c'était tout un lot, il y en avait plusieurs. Sauf que moi, pour cette série, j'ai choisi cette pépette. Donc vous allez revenir sur cette série, mes fonds magical, ces tournesols et cette pépette de différentes tailles. Voilà. Et je la trouve trop, trop belle. Et du coup, donc ça va être une série qu'avec ça. Voilà. Toutes les créas seront dans le même style. Donc ça va être redondant. Parce que vous allez voir la même pépette, les mêmes fonds, les mêmes tournesols tous les dimanches. Mais les vidéos sont plus ou moins courtes. Bon, celle-ci va être longue parce que c'est la première automatiquement, voilà. Les autres seront logiquement un petit peu plus petites parce que est-ce que je les fais dans l'ordre où... Je vais peut-être pas les faire dans l'ordre où je vais vous les citer, mais je vais vous dire ce que je vais faire comme créa, comme ça vous verrez. Donc le premier dimanche, on aura la carte. Le second, on aura une ATC. Donc l'ATC sera 10 fois plus rapide que la carte, n'est-ce pas? Surtout qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a la carte, mais je vous parle en même temps. Ensuite, je sais pas l'ordre.
On aura un CCN. Oh, étrange. Bah oui, du coup, voilà, j'étais obligée d'en faire un. J'adore ce format, donc voilà. Donc on aura un CCN, on aura une Pocket Yann, on aura un carnet, donc le carnet fait main, hein, de A à Z. On aura une Memorydex, un ATG et un tag. Voilà. Et normalement, à la fin, on aura peut-être autre chose. Mais bon, comme je suis pas sûre, je préfère pas le dire. Du coup, voilà. Donc, vous aurez toutes ces créas-là faites à partir de ça et des fonds Magical que j'ai fait avec vous. Voilà, voilà. Il y a juste le fond qu'on va travailler ensemble. Le fond de ma base. Non, de mon fond. Bref, mon fond ancré, quoi, qu'on va travailler ensemble. On va venir rajouter des petites choses. Parce que sinon, je vais pas juste coller ça, hop, et puis c'est fini, quoi. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Et ce qui est quand même sympa dans l'histoire, pour celles qui me suivent depuis le début, la dernière fois, j'avais fait une série comme ça, en vidéo. Une longue série en vidéo. Je l'ai fait une fois, je crois. C'était Sabella qui avait tout remporté. Parce que oui, à la fin de ces vidéos, alors je ne sais pas quand, encore une fois, c'est comme pour les CCN, pour les échanges, je verrai ça d'ici la rentrée, quand toutes les vidéos seront passées et que j'aurai le temps et que je serai posée tranquillement. Mais quand tout ça sera fait, en temps voulu, je tirerai au sort déjà, premièrement, une des vidéos de cette série. Voilà. Par exemple, s'il n'y en a vraiment que 8, je tirerai au sort de 1 à 8. Si c'est la 7 qui sort, eh bien, sur la vidéo numéro 7, j'irai prendre les commentaires et je tirerai au sort une personne à qui j'enverrai toute cette série. Voilà, toute cette série de petites créas, thème tournesol. Voilà, voilà. J'espère que l'idée vous plaira. Moi, j'avais repensé à cette série que j'avais fait de créa et j'avais trouvé l'idée super sympa. Ça fait un petit moment que je voulais le refaire, mais j'ai pas pris le temps. L'année dernière, j'ai zappé un peu YouTube, donc voilà. Là, je me suis dit, je me motive, je fais ça et comme ça, c'est cool et ça fait plaisir à quelqu'un au bout du compte. Voilà, voilà. Donc il y aura qu'une seule personne qui sera tirée au sort, bien sûr, hein, vous avez compris, mais ça sera aléatoire dans les vidéos de cette série. Voilà. Du coup, je pense que j'ai tout dit. J'espère que j'étais assez claire. Ça fait déjà 7 minutes 30 que je parle. Donc, je vais mettre pause, me munir de tout ce que j'ai à me munir, parce que j'ai même pas fait. Et je reviens et on fait notre petite carte ensemble. Voilà. À tout de suite. C'est parti, j'ai tout ce qu'il me faut. Pas grand-chose. Donc, ça, c'était déjà prêt, ma base de cartes. Voilà, c'est une base de cartes toute simple. J'avais plus de papier noir. Du coup, j'ai pris celui-ci, dont je me suis jamais vraiment servi pour faire de l'aquarelle dessus. Papier noir aquarelle, ça fait longtemps que je l'ai. Et je me suis dit, bah, il va servir de base de carte et de base de créa pour les autres. Donc tout est déjà prêt, tout est déjà découpé au bon format, tout est... J'ai vraiment plus qu'à faire avec vous, c'est pour ça que cette-ci va être plus longue parce que j'ai blablaté et que les autres seront assez courtes. Mais voyez, hop, voilà. On va voir ça. On a notre petite chute. J'ai récupéré toutes mes chutes. Il y a vraiment des tout petits morceaux qui sont partis à la poubelle, mais vraiment pas grand-chose. Pour faire mon sentiment, tout simplement. Mon sentiment, hop, ça va être sur cette planche, j'avais dit. Et je vais mettre « Elle est pas belle la vie ». Parce que j'ai envie d'un peu de beauté dans ce monde de malade. Donc, voilà. Oui, désolée, hein, il y a des jours comme ça. Du coup, je vais sortir mon sentiment parce que de toute façon, là, moi, tout de suite, je vais essayer de faire 2-3 vidéos d'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer de prendre de l'avance, quoi. Hein. Donc, elle est pas belle la vie, ce sera mon sentiment que je mettrai à chaque fois. On va peut-être prendre un peu plus grand. Sur ma petite étiquette, ce sera toujours la même. Hop. Donc, toujours nos fleurs, toujours notre petit personnage comme ça. J'ai sélectionné en tampon de fond un petit tampon texte. Bon, là, les cracras, on voit rien. Sur les cracras, il est taché. Il s'appelle touche de texte. Voilà, on le connaît, hein, Florilège. Il existe celui-ci et celui-là qui est séparé en deux avec une petite barre, un petit trait. Et j'ai sélectionné un petit pochoir parce que j'avais envie de mettre de la pâte de texture. Pâte de texture que j'ai achetée, que j'ai dû renvoyer parce que elle était creusée, dure, qu'il n'y avait pas d'opercule dessus. J'étais dégoûtée. Impossible à s'en servir. J'ai été remboursée, heureusement. J'en ai racheté une qui devait arriver aujourd'hui même. Non, hier, pardon. Plutôt hier pour moi, bref. Et qui au final est retardée. Du coup, j'ai fait, ouais, c'est génial, je vais pas pouvoir faire mes créas. Non, je l'ai pas dit sur ce ton-là. J'ai dit sur un ton un peu
énervée. Du coup, j'ai plus de maïzena, je fais comment? Bah, du coup, j'avais du talc. Donc, j'ai trouvé une recette avec du talc. Je savais que ça s'était... J'avais déjà entendu parler que ça s'était fait avec du talc. Du coup, bah, j'ai refait puisque ma pâte à moi que j'avais fait il y a un moment, bah, elle avait durci. Donc, comme quoi, elle se tient pas non plus des mois, des mois. Je crois que je l'avais déjà dit en vidéo, mais bon, bref. Du coup, j'ai fait une double dose avec du talc. Et bah, j'ai fait des tests hier. Bah oui, tant qu'à faire, j'ai fait des tests pour voir si ça fonctionnait bien, si ça marquait bien, si ça... Voilà, ça faisait une belle épaisseur. Bon, là, j'avais juste mis un petit peu d'encre qui restait sur ma mousse. Donc, ça a bu un petit peu parce que je venais juste de mettre l'encre. Mais bon, même en soi, c'est pas dramatique si ça boit un peu. Mais elle tient très bien, elle sèche très vite. Elle est chouette. Du coup, voilà, je suis contente. Je peux faire mes créas. Donc, voilà tout ce que vous allez retrouver sur ces créas. Je vous montre tout ça comme ça au début. Et après, bah, on en parle plutôt. On n'en parle plus si, parce qu'on va les faire. Mais bon, bref. Voilà, voilà. Du coup, le fond, on verra ça après. Ma petite étiquette également. Tout ça également. Et là, on est parti. On va direct faire mes muses avec d'abord le tampon de fond. Je me pose la question, est-ce que je le fais en entier? Ouais, je vais le faire en entier. Je savais pas si je mettais juste des petites touches. Je risque de mettre que des petites touches, mais si je me servais d'une plaque acrylique ou pas pour tamponner, tout simplement. Bref, allez, c'est parti, parce que là, 11 minutes de blabla, ça suffit, ça suffit. Du coup, on y va. Je veux juste voir à peu près où sera ma pépette. De toute façon, je pense qu'elle sera dans le milieu, ou peut-être un petit peu décalée si je veux mettre ma fleur. Parce que ma fleur, mine de rien, prend de la place. Ouais, ça peut être sympa. Comme ces tournesols à elles vont vers la droite, que je mette celui-là vers la gauche. Ça peut être sympa. Ou pas trop décalé non plus. Ouais, là, c'est pas mal. Du coup, je vais mettre un peu de texte par ici. S'il n'est pas parfait, le texte, c'est pas grave non plus. Mais je veux quand même qu'il se voie, n'est-ce pas? Je vais en mettre un bout ici. Et un petit bout par là. Voilà, pas plus. C'est suffisant. Ensuite, vous voyez, même ça va être très rapide, hein, vu que tout le reste est déjà prêt en soi. Voilà. Ensuite, ma pâte de structure, texture, je sais jamais comment on dit, si on dit l'un ou les deux, ou... Bref. J'aime beaucoup la texture, justement. Bref. Et du coup, on va en mettre un petit peu ici. J'ai peut-être pris un peu beaucoup sur mon couteau, là. Hop là. Ok. Ok. Oh, c'est joli. Oh, que c'est joli. Moi, il me faut pas grand-chose pour que ça me fasse plaisir. Hein. Hop là. Ok. Et on va en mettre une petite touche. J'hésite. Non, j'hésite pas. Par contre, je vais essayer de pas m'appuyer là où j'ai déjà été. Hop, je reprends un petit peu. Petite touche ici. Ok. Impeccable. Je vais donner un tout petit coup de heat gun. Alors, clairement, hier soir, quand j'ai testé ma pâte, j'ai même pas eu besoin de le faire. J'ai fait autre chose en attendant. Et j'y suis revenue 5 minutes après, c'était déjà sec. Mais là, vu que je suis en vidéo, je vais le sécher au heat gun et je reviens. Du coup, moi j'ai passé 30 secondes, 40 secondes au heat gun et ça me paraît correct. Je vais prendre de la mousse 3D pour coller ma petite pépette. C'est la mousse de chez Action, donc il va me falloir ma colle. Et on va faire ça comment? On va faire ça comme ça. Hop. Donc oui, je disais, j'ai passé à peu près 30-40 secondes. C'est pas 100% sec, mais je peux mettre les doigts sans m'en mettre sur les doigts, quoi, vous voyez? Voilà. Après, faut pas que j'appuie dessus non plus, parce que sinon ça va s'écraser, quoi. On laissera sécher le reste tout seul, tranquillement. Mais voilà. Hop. Hop.
Ok. Alors là, c'est ok. Par contre, je vais en remettre un petit peu au niveau des pieds, là. Parce que j'ai peur que ça s'abîme. Oh, c'est un peu large, ça. On va retailler. Ok. Là. Bon, la prochaine fois, je ferai en sorte que ça soit déjà collé, quoique pour la TC. Je sais pas. Certaines créas où ça va aller très vite, je pense. Mais pas grave, ça fera des petites vidéos. C'est pas plus mal. Hop. Hop. En soi, là, même si j'avais pas balbâté, je pense que la vidéo aurait fait une dizaine de minutes, une douzaine peut-être. Donc bon. Alors, hop, on met bien tout ça à plat. Elle revient par ici. J'avais dit un petit peu à droite, mais pas tout à fait. Je suis bête, je suis bête, je suis bête. Pas grave, ça se décolle facilement. J'ai pas mis de colle. Je le dis en plus, hein, mais... Hop. Et hop. Non, mais oh! Si j'oublie de mettre la colle, ça va pas le faire. Ici. Voilà, c'est parfait. Et encore une fois, ce petit liseré blanc autour que d'habitude je déteste. J'ai quelqu'un qui m'a laissé un commentaire justement par rapport à ça. Je l'ai vu vite fait tout à l'heure, je n'ai pas répondu encore. Sous le CCN, le premier CCN. Comme quoi d'habitude elle n'aime pas les bords blancs et c'est vrai que ça fait ressortir l'image. Et effectivement, et là c'est pareil. Et moi d'habitude je suis pareil, je suis pas fan des gros bords blancs et tout. Là ils sont pas très épais, ils sont assez fins. Donc c'est délicat quoi, c'est pas imposant. On voit pas que ça quoi. Sur certaines images qu'on achète avec des bords blancs déjà prédéfinis dessus, les bords ils font 0,5 cm. 2,5, oui, vous avez compris. 0,5 mm. Non, 5 mm, ça fait 5 cm. Bref, vous avez compris. Et je me perds dans ce que je dis. Quoi qu'il en soit, voilà. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. C'est simple, c'est efficace, c'est chouette. Bref, tout ça pour dire que, voilà. Là, le bord blanc, je trouve qu'il va très bien aussi. Comme pour les CCN, je trouve que ça fait pas trop. Donc, voilà. Hop, on va coller tout ça sur notre base de carte. Base de carte simple, hein, c'est pas une double, elle se déplie pas. Le mot sera au dos. Voilà, voilà. Et voilà. Du coup, on n'a plus qu'à mettre ça bien comme il faut. Alors, je fais attention là où je mets mes doigts, parce qu'avec l'encre, si elle n'est pas sèche, je suis pas dans... Hein. Hop. Voilà. Je vais prendre un petit mouche-mouche. Hop là, il y en a un qui est là pour venir. Ouais. Je voulais le plier, mais ça va pas le faire. Appuyer. Voilà, sans prendre le risque de mettre du noir partout. J'en ai sur les ongles déjà du noir. Hop. Et voilà ce que ça donne une fois collé avec le petit rebord noir. J'aurais pu prendre une couleur jaune, orangée pour mettre autour. Mais je savais déjà que je voulais mettre des tampons de fond. Elle est même pas finie cette carte. Hein. Je dis qu'elle est finie, elle est même pas finie. Bref. Oui, je savais que je vais mettre des tampons de fond et que ça serait en noir. Donc je me suis dit, bon, en plus là la pépette elle a un peu de noir sur elle. Je me suis dit que du noir ça ferait un peu rehausser le tout. Et je trouve que c'est pas plus mal. Il nous manque notre sentiment. Et il nous manque aussi un petit détail après. Je veux tellement avoir fini vite que bah, j'en oublie la moitié des éléments quoi. Du coup, le petit sentiment. Hop. Ici. Alors, on va le découper parce que là, il n'est pas droit du tout. On va prendre une autre paire de ciseaux. Hop là. J'essaye de couper ça droit, je reviens. Hop, j'ai découpé mon étiquette. Et, vous voyez, il me reste encore des petites chutes.
Donc normalement, j'en ai encore même en rab. Parce que mes étiquettes sont toutes avec leur créa découpé. Mais j'ai aussi gardé les chutes de papier noir. Comme ça, hop, je viens chercher un petit morceau de chute. Et on vient mettre notre petite étiquette. Parce que ça ferait trop de ton sur ton si je la collais directement comme ça. Je ne sais où. Du coup, voilà. On vient la mater. Je pense que pour les prochains, je vais préparer les étiquettes. Comme ça, ce sera fait aussi. Revoir la même chose à chaque fois, c'est déjà un peu embêtant. Donc, je vais vous épargner tout ça. En tout cas, vous épargnez le max. Ok. Bon, on est plutôt pas mal. Hop, je garde le petit bout de papier noir là. Et donc, celle-ci, elle va venir. Elle va venir. Alors, soit je la mets quelque... Oh, j'aime bien là. Soit ici, soit ici. Non, je trouve qu'ici, ça fait trop avec le texte. Ici, j'aime bien. Donc, elle va venir ici. Et cette fois, je vais prendre petite mousse 3D, mais de chez Craftelier, qui sont plus épaisses et qui sont déjà prédécoupées. Et j'ai pas besoin de mettre de colle là-dessous, parce qu'elle colle bien. Et on va venir, hop, 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 mettre ça ici. Alors, droit de préférence. Et ici. Voilà. Comme ça finit un petit peu déjà ma carte. Mais j'ai toujours pas fini. On va y mettre... J'ai hésité avec des Crystal Drops, mais je crois que je vais mettre des strass. Ah, je sais pas. Je suis encore en train d'hésiter. J'étais décidée dans ma tête, mais en fait, je crois que je suis encore en train d'hésiter. Donc, je sors les Crystal Drops déjà. Non, les strass, pardon. Non, je vais mettre des strass et je vais mettre des strass jaunes. On va rester dans le thème. Allez, ça suffit. J'avais décidé ça de toute façon de base. Donc, on va pas changer l'idée. Et on va mettre des petits strass. Et pour le coup, on va prendre donc les jaunes. Et on va en mettre 3. Hop, 1, 2, 3. Vous savez quoi? Je vais même en mettre 6. Allez, hop. Du coup, ici. Voilà, ça fera des petits rappels en haut, en bas. Hop là. Et voilà. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Et voilà, du coup, ma carte est terminée. Donc, ma première créa sur ce thème est finie. Moi, je vais continuer là à en faire quelques-unes après celle-ci. Mais en tout cas, je vous dis rendez-vous dimanche prochain pour la suite en vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires parce que comme je vous l'ai dit, que ce soit sous celle-là ou sous une autre des vidéos, des créas de ce thème, ben, au bout du compte, il y aura un petit tirage au sort. Je ne sais pas sous quelle vidéo. Donc, voilà, lâchez-vous dans les commentaires. Soyez raisonnable quand même, mais lâchez-vous. Par contre, je précise quand même maintenant, s'il y a une personne qui me laisse 3 commentaires sous chaque vidéo, je la compterai qu'en une seule fois. Hein. Voilà, parce que bon, quand même. Mais je prendrai pas les réponses des réponses des réponses, vous voyez. Ça sera un commentaire par personne qui sera retenu, on va dire. Voilà, logique. Je pense que vous aurez compris. J'arrête mon blabla, je vous fais des gros bisous. À très vite dans une future vidéo. Dimanche prochain pour la suite de celle-ci. Je vous fais des gros bisous. Bye.